Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est la seconde partie de la mise en forme des articles. La dernière fois, on s'était limité sur la mise en forme de cet article qui est là. On avait découvert certains paramétrages qu'on puisse apporter sur un article. Et aussi, nous avons découvert par exemple le bloc des paragraphes et les blocs des titres, si nous voulons ajouter des titres dans nos articles. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons découvrir d'autres blocs qu'on n'a pas encore utilisés, tels que les blocs d'images, les blocs de galeries, les blocs de liens pour lire la suite d'un article, etc. Et d'autres paramétrages qu'on puisse apporter aussi dans notre zone de travail. Juste avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour pouvoir suivre la formation à un bon rythme et au complet. Nous voilà dans notre tableau de bord et nous sommes au niveau du menu des articles. Nous avons accès à tous nos 3 articles qui sont là. Juste avant de passer, j'aimerais vous parler de ces 2 boutons qui sont là, modifier et modification rapide. Modification rapide va vous permettre d'apporter certaines modifications brièves à l'article, telles que le titre de l'article, le slug, la date de publication de l'article et aussi la visibilité de l'article. Si l'article doit être privé ou bien si on doit définir un mot de passe d'accès à l'article. Aussi définir la catégorie. Mais ne vous inquiétez pas pour les catégories si on n'a pas encore fait les catégories et les étiquettes. Il y aura des vidéos spécialement dédiées à ces 2 parties. Aussi autoriser ou interdire le commentaire sur l'article. Et aussi définir son état, si l'article doit être maintenant publié ou bien être en attente de relecture ou bien être considéré comme un brouillon. Lorsqu'un article est défini en tant que brouillon, il ne sera pas visible sur le site en question. Et lorsque vous allez terminer d'apporter les modifications nécessaires à l'article, vous pouvez cliquer ici sur mettre à jour, ou bien si vous ne voulez pas enregistrer les modifications à apporter, vous pouvez cliquer tout simplement sur le bouton annuler. Voilà à quoi sert cette option de modification rapide. Modifier va nous permettre d'apporter toutes les modifications complètes à notre article. L'objectif de cette deuxième partie de la mise en forme des articles va concerner la découverte d'autres blocs qu'on puisse ajouter dans les articles et aussi la découverte de ces boutons d'options qui est là. Ces premiers boutons de réglage, je vous ai dit, va nous permettre d'apporter les différentes modifications à l'article d'une manière générale qui est accessible à partir de cet onglet article ou aussi la mise en forme qu'on puisse apporter au niveau d'un bloc spécifique. Cet autre bouton qui est là, il y a des options qu'on puisse activer ou désactiver. Par exemple, nous avons la barre d'outils supérieure. Lorsque nous survolons ici une section, dès que vous cliquez dans une section, il y a ici une barre de mise en forme qui apparaît tout en haut du bloc en question. Cette barre d'édition peut être figée en haut là. Donc pour faire cela, il suffit de venir dans le bouton d'option et activer barre d'outils supérieure. Comme ça, la barre d'outils sera figée tout en haut ici et vous pourrez y accéder à tout moment sur n'importe quel bloc. Aussi, vous pouvez tout de même le désactiver si vous ne voulez pas le figer à ce niveau. Vous pouvez juste désactiver cette option et définir aussi le mode mise en lumière. Ce mode va vous permettre, par exemple, si vous ne parvenez pas à vous concentrer sur un travail spécifique sur tout le bloc en question, lui, il va vous aider à activer le bloc actif, c'est-à-dire il va griser les autres parties et activer une seule partie. Et cette partie-là sera en mode visibilité normale et les autres seront grisés pour dire que ces autres-là ne concernent pas le travail que vous êtes en train de faire actuellement. Mais par contre, si vous cliquez dans une autre section, la section dans laquelle vous avez cliqué sera active et les autres aussi seront grisés, ainsi de suite. Pour désactiver l'option, vous pouvez juste cliquer sur son option ici, mode lumière. Bien. Il y a aussi le mode plein écran. Actuellement, nous sommes en mode plein écran.
notre jaune de modification occupe tout l'écran en sa largeur. Si nous voulons modifier cela, on peut désactiver le mode plein écran. Le mode plein écran, une fois qu'il est désactivé, le sidebar qui était enroulé ici a été déplié et comme ça, on pourra accéder à n'importe quelle option sur notre sidebar à gauche. Et si le mode plein écran est activé, la sidebar est cachée. Pour y accéder, il va falloir cliquer sur le logo de WordPress qui est là, ce qui va vous amener à quitter la zone d'édition de l'article sur lequel vous êtes en train de modifier. Il va falloir encore revenir. Pour éviter ces arts d'interruption, vous pouvez désactiver le mode plein écran. Comme ça, la sidebar est là. Vous pouvez accéder directement à toutes les options que vous voulez sur la sidebar. Voilà à quoi ça sert ces trois options. Ensuite, nous avons le mode d'édition. Nous avons deux modes d'édition sur WordPress. Il y a éditeur visuel qu'on utilise par défaut, qui est l'éditeur YVZX, c'est-à-dire what you see is what you get. Ce que vous voyez et ce que vous obtenez. Avec ces modes, ce que vous mettez ici dans votre article comme contenu est exactement le résultat que vous allez voir au final après la publication de votre article ou après la mise à jour des modifications apportées. Par contre, le mode éditeur de code va vous permettre d'accéder à la partie programmation. Pour ceux qui connaissent le langage HTML, ici, notre paragraphe est entouré d'une balise P. Ceux qui connaissent le langage HTML savent très bien de quoi est-ce qu'il s'agit. La balise P, c'est pour définir, par exemple, un paragraphe. Notre premier paragraphe est entouré d'une balise P. Voici la balise ouvrante P qui est là et sa balise fermante prend fin ici. Et le texte ressemblé qu'on avait mis comme lien, voici. Ce texte aussi est entouré de la balise de lien qui est la balise A. Elle est ouverte ici. On va commencer par là. Nous avons son attribut href à travers lequel on va ajouter le lien et aussi son attribut target à travers lequel le lien sera ouvert dans un nouvel onglet. On a le texte sur lequel il faudra cliquer pour accéder au lien et aussi la balise fermante de notre lien A. Le second paragraphe aussi, la même chose, est entouré de la balise P. Donc si vous connaissez le code HTML, vous pouvez passer en mode éditeur de code pour ajouter votre propre code HTML. Par contre, si vous ne connaissez rien dedans, ce n'est pas grave, vous pouvez utiliser le mode visuel. En activant le mode visuel, là vous pouvez utiliser ce mode sans aucun souci. Tout ce que vous allez faire, automatiquement WordPress va générer son code HTML ou son code CSS comme il le faut. Le gestionnaire de blocs. Ce gestionnaire va vous permettre d'activer ou de désactiver certains blocs à partir des boutons qui nous permettent d'ajouter des blocs. Si vous désactivez la partie texte, là, je vous dis 10 blocs sont désactivés. Maintenant, si vous revenez dans le signe plus pour ajouter un bloc dans votre article, les blocs qui ont été désactivés ne seront pas trouvés. Il va falloir les réactiver à nouveau. Après avoir découvert ces boutons d'options, nous allons maintenant passer aux autres blocs que nous pouvons ajouter dans nos différents articles. À travers ces boutons signe plus qui est là, ajouter un bloc, nous avons plusieurs blocs qui se trouvent ici. Vous pouvez reconnaître très bien cet autre bloc qui est là, paragraphe qu'on a utilisé pour nos deux paragraphes principaux qui sont déjà dans notre article. On a aussi utilisé le bloc titre, dont je vous ai dit, le bloc titre va vous permettre d'ajouter un titre de section à votre article. Par exemple, je vais nommer ça, je vais définir en tant que titre de niveau 3 et je vais nommer cette partie découverte des blocs. J'ai ajouté ici un bloc de titre pour la suite des modifications que nous allons faire. Ensuite, si j'ai besoin d'un autre bloc, il me suffit encore de revenir là et choisir le type de bloc que je veux. Vous avez ici la liste. Juste pour l'ajouter, il suffit de cliquer dessus et l'ajouter. Vous pouvez faire ici maintenant une énumération. Par exemple, je vais juste prendre les jours de la semaine. Par exemple, lundi. J'appuie sur Entrée, mardi. Ensuite, je vais me limiter au niveau de mercredi, par exemple.
Lorsque vous avez besoin d'énumérer n'importe quelle liste, vous pouvez utiliser le bloc de liste. Maintenant, pour quitter le bloc de liste, il vous suffit d'appuyer sur Entrée 2 fois de suite. Comme ça, vous allez quitter son bloc. Ces blocs, vous avez les listes à puces et les listes numérotées, qui sont les listes ordonnées. Les listes à puces sont les listes non ordonnées. Si je veux que cette liste soit transformée en liste ordonnée, je vais changer son style pour mettre en liste ordonnée. Et si je veux qu'il soit sous forme de liste non ordonnée avec les listes à puces, je vais choisir cet autre style qui est la liste non ordonnée. D'autres blocs aussi qu'on peut découvrir et sont les blocs codes qui sont là pour la citation. Si vous voulez mettre une citation, vous pouvez bel et bien les ajouter à partir de ces blocs de citation. Vous avez encore des blocs qui sont là pour les images. On peut ajouter une image, mais l'image que vous allez ajouter ici est différente de l'image mise en avant. Vous voyez, l'image mise en avant ne s'affiche même pas ici, mais lorsque vous allez prévisualiser son affichage sur le site, l'image mise en avant sera bel et bien disponible. Cette image que vous allez ajouter peut être spécifiquement pour un bloc, mais l'image mise en avant, c'est cette image-là qui sera visible dès qu'un visiteur va cliquer sur l'article en question. Si je vais ajouter une image, je vais ajouter un bloc d'image à travers lequel je peux choisir une image en cliquant sur téléverser. Si je n'ai pas l'image dans ma médiathèque qui est là, ou bien insérer à partir d'une URL, c'est-à-dire je peux aller chercher l'image sur internet, copier son adresse URL et venir coller à partir de là. Mais nous allons par exemple téléverser une nouvelle image à partir de là. Je vais prendre par exemple cette image et cliquer sur ouvrir. Automatiquement, l'image sera insérée dans notre article. Vous pouvez tout de même ajouter une légende à l'image tout en bas ici. Nous pouvons définir l'alignement pour notre image, c'est-à-dire pour le moment, notre image est centrée. On peut bel et bien définir son alignement. Si nous voulons aligner l'image à gauche, on peut mettre l'image à gauche. Et puis, pour ce bloc qui est là, je vais ajouter un texte. Afficher le bureau et aller chercher du texte pour ce bloc. Voilà, je vais prendre à partir de là. Ok, jusqu'ici c'est bon. Et je vais ajouter ça ici. Voilà. Notre image est alignée à gauche du texte en question. On va cliquer sur l'image et par exemple définir aussi l'alignement à droite. Et l'image sera alignée à droite du texte. Et si nous voulons mettre au centre, il sera aligné au centre par rapport à notre article. Vous pouvez définir aussi pleine largeur pour que l'image s'affiche. L'image occupe toute la largeur de l'écran du périphérique sur lequel le site est visualisé. Ou bien vous modifiez avec le mode par défaut. Ensuite, il y a le mode galerie. Le bloc image permet de choisir une seule image, mais le bloc galerie va vous permettre de choisir plusieurs images à la fois. Par exemple, si je viens ici dans galerie, je vais cliquer ici sur médiathèque pour aller chercher des images dans ma médiathèque. Par exemple, celle-là et cette autre. Alors, je vais compléter à 4 images. Ensuite, je clique sur créer une nouvelle galerie. Ces images-là vont être ajoutées dans la galerie. Si je vais ajouter des petites légendes pour la description de l'image, je vais les ajouter ici et cliquer sur insérer la galerie. Et automatiquement, la galerie sera insérée. Voici, j'ai créé une nouvelle galerie pour mon article. Pour les blocs, vous pouvez les rechercher à partir de leur nom ici. Par exemple, si je vais insérer par exemple un lien, je peux mettre ici lien et il va m'afficher les éléments correspondant à un lien. Je peux ajouter une icône de réseau social, soit ajouter un bouton à travers lequel je vais mettre un lien, ou bien je peux mettre ici un fichier à télécharger. Je peux mettre ici par exemple icône des réseaux sociaux. Lorsque je clique sur ce bloc,
il va m'ajouter un bloc à travers lequel je peux ajouter l'icône des réseaux sociaux. Lorsque je clique sur le signe plus, il m'affiche les différents réseaux sociaux. Et si tout n'est pas apparu ici, je peux cliquer sur tout parcourir et choisir l'icône du réseau social que je vais ajouter. Par exemple, si je vais diriger les utilisateurs, les visiteurs de mon site vers ma page Facebook, soit à mon compte Instagram ou mon compte LinkedIn, je peux choisir l'icône du réseau social en question et cliquer ici sur son icône pour ajouter le lien. Par exemple, vous pouvez mettre le lien de votre profil LinkedIn. Comme ça, les visiteurs, ils peuvent cliquer sur cette icône pour accéder à votre compte LinkedIn. Je vais mettre juste ici LinkedIn. Voilà, linkedin.com. Si je vais ajouter encore une nouvelle icône de réseau social, je peux le faire ainsi. Pour Instagram, ainsi que pour YouTube ou autre. Je vais ajouter pour YouTube. Alors, on va se limiter avec ces trois exemples. On va cliquer sur l'icône du réseau social correspondant et mettre le lien qui va diriger vos visiteurs sur ces différents réseaux sociaux. Mais il faut mettre la bonne adresse qui va permettre à vos visiteurs d'atteindre votre compte. Il vous faut mettre la bonne adresse pour ne pas mettre une fausse adresse. Là, c'est juste un exemple que je suis en train de faire. On peut cliquer encore sur cette icône et ajouter instagram.com. Comme ça, j'ai défini le lien pour ces trois réseaux sociaux. Donc, si les visiteurs cliquent sur une icône ici, ils seront automatiquement dirigés vers cette page. Maintenant, pour visualiser ce que nous venons de faire, nous allons mettre notre article à jour et l'actualiser ici. Nous l'avons actualisé. On clique sur son titre pour accéder à son contenu global. Voilà l'image qu'on a ajoutée. Alors, le titre de niveau 3 que nous venons d'ajouter, découverte des blocs, la liste que nous avons ajoutée dedans. Voici l'image qu'on a ajoutée, le bloc des paragraphes, la galerie que nous avons mis dans l'article et aussi l'icône des réseaux sociaux pour diriger nos visiteurs vers nos différents comptes sur les réseaux sociaux. Maintenant ici, je vais vous montrer comment changer la disposition des blocs. Par exemple, ce bloc est le premier bloc de notre article. Nous pouvons faire déplacer ce bloc et le mettre en bas de notre deuxième bloc. Donc, nous avons la possibilité soit de faire monter le deuxième bloc ou de faire descendre le premier bloc à travers ces boutons de déplacement qui sont là. Soit je peux faire descendre mon bloc. Voici le premier bloc maintenant est en bas. Ou bien si je veux aussi, je peux le mettre en haut pour maintenir à sa première place. Vous avez aussi les différents modes d'alignement qui sont là pour le texte, aligné à gauche par défaut, l'alignement au centre ou aussi l'alignement à droite. Donc, et cet autre bloc que nous avons ajouté ici, je peux tout de même ajouter un titre ici pour nous dire, pour dire à nos utilisateurs suivez-nous, et aussi ajouter un séparateur entre le reste de mon article et les boutons des réseaux sociaux. Ici, je peux ajouter un séparateur. Donc pour ça, je vais venir cliquer sur le bouton d'ajout de bloc et chercher le séparateur. Parce que le séparateur est là, je vais cliquer dessus. Le séparateur a été ajouté. J'aimerais que le séparateur soit en haut des liens des réseaux sociaux. Donc, je vais cliquer sur mon séparateur et le mettre juste en haut. Je vais le déplacer juste en haut. Comme ça, j'ai ici mes différents liens vers les réseaux sociaux qu'on avait définis auparavant. Je vais ajouter encore un autre bloc qui sera cette fois-ci un titre, un bloc de titre, mais de niveau 4. Donc il sera plus petit par rapport à H3. Je vais mettre là, suivez-nous. Voilà. Et ce bloc aussi, il sera au-dessus de cet autre bloc. Bien pour indiquer à nos visiteurs qu'ils peuvent nous suivre sur ces différents réseaux sociaux. Ensuite, je vais faire la mise à jour de mon article. Et
l'actualiser sur ma plateforme. Voici les modifications qu'on vient d'apporter. Elles ont bel et bien été prises en compte. Lorsque vous cliquez sur LinkedIn, automatiquement, il va vous diriger vers votre profil LinkedIn, le lien du profil LinkedIn que vous avez mis à ce niveau. On se retourne. Lorsque vous apportez certaines modifications à votre article, vous avez ces boutons qui sont là, annuler et rétablir. Annuler va vous permettre d'annuler une action que vous avez apportée sur la plateforme. Par exemple, je suis revenu en arrière. Et si je veux rétablir les actions que j'ai annulées, je peux cliquer sur le bouton rétablir pour progresser en avant et atteindre le niveau où j'étais. Voilà, chers apprenants, je pense bien que vous avez compris le principe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou me contacter via mon numéro WhatsApp ou à travers mon adresse email. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.